Savoir écrire les accords avec des lettres. Est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que si vous voyez une grille d'accords marquée avec des lettres, est-ce que vous saurez suivre pour savoir quel accord faut jouer derrière? Oui, parce que notamment avec des styles comme le jazz, le blues, puis après le rock et toutes les musiques un petit peu actuelles, on voit apparaître des accords écrits avec des petites lettres, avec des petits symboles, en fait, plutôt que des accords écrits en toutes lettres. Par exemple, AM7 plutôt que La mineur, 7e mineur. Effectivement, c'est un peu lourd, dit comme ça. Alors que AM7, bah, c'est plus facile, ça contient 3 lettres, enfin du coup 2 lettres et un chiffre, donc c'est beaucoup plus facile d'un seul coup. Et des symboles comme ça, il y en a plein, que ce soit pour des accords à 300, 400, 500, etc., etc. Mais déjà 4 ou 5 sons, ça fait déjà pas mal. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quel symbole correspond à quoi et comment vous, si vous regardez une partition avec des notations un petit peu bizarres, vous sachiez exactement à quel accord ça correspond et pour que dès la fin de cette vidéo, dès que vous verrez une grille d'accords, bah vous savez exactement quel accord jouer derrière, tout simplement. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Générique. Bienvenue sur la chaîne Enseigner la musique pour ce nouvel épisode. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère vous prévenir tout de suite. Si vous maîtrisez pas les notions de base du solfège, enfin de la théorie musicale plutôt, comme l'armure, la gamme, la tonalité, les intervalles aussi, tout ça, vous allez pas aller bien loin parce que tout ce que je vous explique ici, ben ça demande quelques connaissances au préalable. C'est pour ça que si jamais vous avez besoin d'une petite remise à niveau, je vous propose de télécharger 2 livres. Le premier c'est l'essentiel des bases de la musique au piano et à la guitare, qui va vous expliquer tout depuis le début, en reprenant chaque notion dans l'ordre une par une et qui à la fin amène à la construction et au fonctionnement des accords. Et donc je le base sur le piano et sur la guitare parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre comme ça. Et mon autre livre, c'est un livre complémentaire parce que l'avoir en plus, ça fait un gros avantage en plus. Je l'ai appelé l'oreille absolue pour tous, pour vous expliquer comment développer votre oreille musicale. Et que justement, est-ce qu'il faut vraiment l'oreille absolue pour y arriver? Et ben je vous explique tout dedans. Donc ces 2 livres sont entièrement gratuits, vous pouvez les avoir juste dans la description, juste en dessous, voilà. Et avec ça, tout ce dont je vous parlais dans cette vidéo, ça sera beaucoup moins du chinois, si, je vous assure. Alors maintenant que ça c'est dit, on peut y aller. Alors nous, les 7 notes qu'on connaît de l'origine latine qui remontent, je crois, à la fin du Moyen-Âge avec le moine Guido di Arezzo qui avait fait un psaume à Saint Jean-Baptiste et du coup, les premières syllabes de chaque vers donnaient les notes de musique au final. Je vous le mets ici, voilà ce fameux poème. Donc ut, ré, mi, fa, sol, la et sj pour Sancte Johannes, je pense qu'on prononce comme ça, et qui va donner naissance à la gamme de do, ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut. Et ut après qui est remplacé par le do pour dominer ou dominus, je sais pas. C'est pour ça qu'on appelle ça la clé d'ut et pas la clé de do. Bon, c'est resté par convention, c'est tout. Mais ça, typiquement, ça vient d'une origine latine. Mais depuis l'apparition du jazz, je dirais au début du XXe siècle, si je raconte pas de bêtises, à vérifier, mais à la limite, bon, on n'est pas là pour faire de l'histoire, bon, simplement que c'est apparu à peu près dans ces eaux-là. Vous avez la notation américaine ou internationale qui est arrivée pour remplacer les notes de musique. Et donc là, au lieu de commencer par le do, on a commencé par le la. Ce qui au final n'est pas plus bête parce que effectivement le la 440 c'est la note de référence sur laquelle on écoute le diapason, sur laquelle les instruments ils s'accordent justement. Et quand à l'époque vous décrochiez le combiné de votre téléphone, je crois que maintenant il y a plus beaucoup de téléphones qui sont comme ça, mais bon, et vous écoutiez une tonalité. Et en fin de compte, ça correspondait au La, 440. Donc je dirais que le La, c'est la note de référence, et effectivement, c'est pas bête, parce que du coup, c'est la première note du chiffrage américain. Et au final, si vous maîtrisez un petit peu tout ça déjà, sachez que dans le blues, on se base plutôt sur des gammes mineures, des pentatoniques mineures plutôt que des pentatoniques majeures, et du coup, la gamme mineure la plus simplifiée possible, là où il n'y a aucun dièse, aucun bémol, c'est la gamme de La mineur. Ça peut être encore un rapport. Je sais pas si c'est un réel rapport, mais en tout cas, ça se comprend bien. En tout cas, le fait est que ça commence par le La, ça fait un A. À la limite, on enlève le L, ça fait un A, donc facile. Et après, on déroule chacune des notes dans l'ordre. Donc le Si, c'est le B, le Do, le C, le Ré, le D, le Mi, le E, le Fa, F. C'est facile, hein. Fa, F. Et enfin, le Sol, le G. Allez, c'est tout pour moi, merci. Non, maintenant que vous savez le nom des notes, en version internationale, et maintenant il va falloir savoir comment construire les différents accords, justement. Et là, déjà, on va commencer par les accords à 3 sons. Dans les accords à 3 sons, il y a les versions majeures, les versions mineures, diminuées, augmentées, suspendues. Et avec tout ça, déjà, on va pouvoir faire pas mal de choses. Les accords majeurs, eux, par exemple, Do majeur, ça va simplement s'écrire avec le nom de la lettre, donc simplement C.
pour Do, et on met pas de majeur ou de grand thème ou quoi que ce soit. Non, on laisse simplement C pour majeur. Mais effectivement, si on devait marquer la notation majeure de quelque chose, on le marquerait avec un grand thème. Et donc du coup, vous l'aurez compris, un accord mineur, on va l'écrire avec un petit thème. Donc par exemple, un Do mineur, ça va nous donner C petit thème. Donc par exemple, Do majeur, donc C tout court, ça va donner ça, Do majeur. Et le Do mineur, avec le CM, ça va nous donner ça. Voilà. Alors on peut marquer un petit thème, on peut aussi marquer un petit moins, ça correspond à la même chose. Ensuite, un accord majeur, il peut être augmenté, et un accord mineur peut être diminué. On dira simplement que l'accord est soit diminué, soit augmenté. S'il est augmenté, ça signifie que sa quinte, elle va être augmentée d'un demi-ton. Par exemple, Do majeur, Do augmenté, c'est la quinte qui vient être augmentée d'un demi-ton. Donc à ce moment-là, on va simplement marquer Do majeur augmenté, mais du coup, un accord augmenté du coup est forcément majeur. Donc au lieu de marquer C grand thème, déjà qu'on marquerait pas, on va marquer C aug, A-U-G, tout simplement. Ou alors C plus. C'est la même chose encore une fois. Alors justement, ne pas dire que le plus c'est augmenté et donc le moins c'est diminué. Non, le moins c'est mineur. Pour diminuer, il y a encore une autre façon d'écrire. Alors on peut marquer aug, on peut marquer plus, mais on peut aussi marquer dièse 5 parce que ça signifie que la cinquième note de l'accord va être augmentée d'un demi-ton, elle va être diésée. Et donc vous l'aurez compris, un accord diminué, qui lui ne peut être que mineur, parce qu'un accord majeur diminué, ça n'existe pas, tout comme un accord mineur augmenté n'existe pas. Voilà, si un accord est augmenté, il est forcément majeur, et si un accord est diminué, il est forcément mineur. Donc si on veut un accord de Do diminué, on va faire un accord de Do mineur, déjà, donc comme ça, et on va diminuer sa quinte. Do mi bémol, sol bémol. Et donc là, pour l'appellation, on dira C dim ou C bémol 5, donc C B5. À l'inverse de C dièse 5 pour l'accord augmenté, là on aura C bémol 5. Ou alors on peut simplement mettre C et le petit degré. Oui, vous savez, le degré Celsius quoi. Ça signifie que c'est un accord diminué. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple à identifier directement, avoir C degré plutôt que Do diminué. Ou Do mineur diminué. Donc c'est pas plus bête que ça, vraiment on abrège au maximum. Et ça marche. Bon, et après il y a les accords suspendus, suspendu 2, suspendu 4. Et ben là après tout simplement on marque SUS en haut, par exemple Do suspendu 4 avant un Do majeur justement. Les deux vont bien ensemble. Ben là du coup on va marquer C SUS 4, vous savez, en exposant. Et si c'était un suspendu 2, on marquerait SUS 2. Ça c'est un suspendu 2. Suspendu 4 et Do majeur, donc C tout court. Oui, d'un seul coup, c'est beaucoup plus facile que de marquer tout en pleines lettres, on gagne beaucoup de temps. Alors maintenant, on va passer aux accords de 4 sons, parce que j'ai déjà fait une ou deux vidéos à ce sujet, donc normalement, vous les avez déjà vu passer. Si c'est pas le cas, vous pouvez les revoir juste là. Voilà. Parce que là, du coup, maintenant, dans les accords à 4 sons, ben, ça concerne les accords de 7ème. Et là, les accords de 7ème, c'est peut-être un peu plus costaud. Mais bon, peu importe. J'estime que vous connaissez ces vidéos maintenant et qu'on va pouvoir passer à la notation américaine. Alors là, effectivement, 4 sons, ça fait un peu plus de possibilités à faire. Déjà, on peut faire un accord de Do 7ème majeur. Donc Do mi sol et le Si qui est la 7ème majeure. Bon, et ben là en fait la notation c'est simplement marqué en exposant et ben majeur 7, grand thème 7. Parce que du coup si on marque un 7 tout seul, en fait par défaut ça va être une 7ème mineure. Et oui, ça je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente justement, donc un accord par défaut il est majeur, et donc par défaut ben, on marque pas le grand thème. Sauf que pour qualifier l'intervalle de 7ème, ben, par défaut l'intervalle de 7ème il est mineur, il n'est pas majeur. Donc du coup, si on le marque juste 7 tout court, ça va être un accord de 7ème mineur, et si on marque grand thème 7, là on est obligé de le marquer pour avoir un accord de 7ème majeur, du moins pour avoir un intervalle de 7ème majeur, donc Do Si. Voilà. Si on marquait juste 7 tout seul, ça nous ferait Do Si bémol, par défaut. Mais justement, je vous refais un exemple juste après avec celui-là. Donc soit on marque C et en exposant grand thème 7, ou alors on marque C et le signe delta. Delta égale B carré moins 4AC. Le discriminant du polynôme de second degré, voilà, vous connaissez tout ça avant. Bref, on n'est pas sur une chaîne de maths alors on oublie ça. Non, simplement, c'est comme ça. Si c'est un accord de Do majeur 7ème, ça sera C delta. Voilà. Mais ça, c'est simplement si tous les intervalles sont majeurs ou justes. Par exemple, Do mi tierce majeure, Do sol quinte juste,
et Do Si septième majeur. Voilà. Maintenant, on va essayer de modifier un petit peu tous ces intervalles-là. Par exemple, si on commence et qu'on transforme la tierce majeure en tierce mineure, donc ça nous fait Do, Mi bémol, Sol, Si, plutôt que Do, Mi, Sol, Si. Il accroche un petit peu celui-là. Alors j'aurais un doute sur le nom de cet accord, parce que du coup on appellerait ça un accord mineur avec une septième majeure, mais à mon avis il doit y avoir un nom. Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire, parce que on peut pas tout savoir non plus, hein, je vais peut-être me tromper, donc dites-le moi en commentaire, ce sera mieux si vous le savez. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que son écriture américaine, c'est comme C grand M7, mais avec un moins devant le grand M7. Le moins qui caractérise bien sa nature mineure, en fait, tout simplement. Et le côté mineur d'un accord vient de sa tierce. Ça, on le sait tous. Bien évidemment, on le sait tous. Okay. Non, un accord majeur est majeur parce que sa tierce est majeure. Et un accord mineur est mineur parce que sa tierce est mineure. C'est tout. Majeur, mineur. C'est la tierce qui compte là. Voilà. Donc pour récapituler, soit on marque C et en exposant moins grand M7, ou alors C moins delta. Petit changement par rapport à l'accord de septième majeur de base. Ensuite, si on passe au C7 tout simple. C7. Et bien C7, comme j'ai dit, donc c'est un accord de Do déjà, donc ça fait un accord majeur par défaut, Do Mi Sol, auquel on va venir rajouter une septième mineure, parce que 7 par défaut ça fait une septième mineure. Et du coup ça va nous donner Do Mi Sol Si bémol, Do Si bémol qui est la septième mineure. Et donc ça c'est ce qu'on appelle tout simplement un accord de septième et qui peut être apparenté à l'accord de septième de dominante. Parce que je vous le rappelle, si on fait tous les accords en septième tout le long de la gamme en fait, et ben le cinquième degré, la dominante de la gamme, va nous donner un accord naturellement de septième, tout simplement. Donc un accord majeur avec une septième mineure. Et c'est ce qui va nous donner la fameuse cadence parfaite, parce que quand on va faire un accord de septième de dominante vers un premier degré, donc 5, 1, mais du coup tout en accord septième, et ben là il y a plus de tension qui va être mieux résolu. Par exemple, si je fais cinquième degré vers premier degré simplement en accord parfait, donc simplement avec 300, ça fait ça. C'est conclusif, effectivement, mais maintenant si je leur rajoute une version septième, ça me fait un truc différent. Au lieu de faire ça, je vais faire. Et là, on va conclure. Do. Donc c'est plus évident, c'est plus conclusif, d'ailleurs je pourrais le faire comme ça aussi. Qui fait un peu plus jazz, un peu plus bluesy, ce que vous voulez. Parce que du coup, on a enrichi l'accord avec une septième en plus. Et donc ça, c'est l'accord de septième de dominante. Mais après, dans le blues, par exemple, cette formation d'accords septième toute simple, on l'utilise sur... enfin, on peut l'utiliser sur tous les degrés, quoi. Par exemple... Là, typiquement, tous les degrés passent à cet accord-là, alors que normalement c'est simplement le cinquième qui est concerné. Mais voilà, dans le blues, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc c'est pour ça qu'au lieu de marquer accord de septième mineur, etc., machin, et on marque E7, A7, on revient sur E7, et B7. Avec simplement 3 noms d'accords, on fait un blues. Et après ça part en impro total parce que c'est facile. Voilà. Donc ça c'est l'accord de septième mineur, mais du coup qui s'apparente à l'accord de septième de dominante, simplement quand c'est le cinquième degré. Mais c'est une septième mineure dans tous les cas. Maintenant cet accord là c'est quand même un accord majeur avec une septième mineure. Mais si je fais un accord mineur avec une septième mineure, qu'est-ce que ça fait? Et ben ça fait ça. Ça c'est beau. Et ça on appelle ça un accord mineur 7. Donc une tierce mineure pour l'accord mineur et une septième mineure en plus. Et là pour la notation, on écrit simplement moins 7 ou MIN 7 pour mineur 7. Et enfin il nous reste le dernier accord. Là on a quoi? On a une tierce mineure, une septième mineure et une quinte juste. Et vous me voyez venir, si maintenant on abaisse la quinte juste pour faire une quinte diminuée, ça nous fait ça. Et ça, on appelle ça un accord demi-diminué. Pourquoi? Parce que l'accord diminué, je vous réexplique ça juste après. Et donc ça, c'est très utilisé justement aussi dans le blues, parce que ça correspond aussi à l'accord de neuvième de la dominante. Par exemple, si je vous fais toute la gamme de Do avec des accords de septième, ça fait ça.
Bon là c'est pas très beau parce que je l'ai fait à la suite, mais si on regarde la nature de chacun des accords, ça nous fait Do majeur septième, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur septième, Sol septième mineur en fait, donc parce que c'est le 5e degré, donc c'est la septième de dominante, La mineur 7, et là on a notre fameux Si demi diminué, accord diminué Si, plus une septième mineure. Voilà, et après on finit sur le Do. Et bien en fait quand on regarde la construction et que ça nous fait Sol, Si, Ré, Fa, donc là on a une septième mineure en plus de l'accord majeur, et si on fait une neuvième en plus, donc la neuvième, dans la même logique c'est là. Voilà, accord de neuvième. L'accord de neuvième c'est quoi? C'est simplement l'accord du septième degré auquel on va rajouter le Sol en plus. Donc en fait cet accord là, c'est un petit peu l'accord de dominante, mais sans la basse. Auquel la basse après on la rajoute ici. Voilà pourquoi on le trouve naturellement aussi dans la gamme. Donc cet accord de demi diminué. Accord demi diminué qu'on va noter moins 7 bémol 5. Bah oui, forcément c'est comme un accord mineur, hein. Mais en plus bémol 5. Donc la quinte est diminuée. Voilà. Ou autre symbole aussi, comme c'est demi diminué, et c'est comme le degré. Bon, on écrit un gros rond à la place d'un petit degré, mais on va barrer ce rond. Du coup, il doit y avoir un nom pour ce symbole-là, mais je le connais pas. Peu importe. Un rond barré. Voilà. Ça, c'est l'accord demi diminué. Et après, si vous voulez faire un accord diminué, donc là, vous allez transformer votre septième mineur en septième diminué. Et là, vous allez simplement le marquer C dim. Comme pour l'accord à 3 sons, mais c'est un accord à 4 sons. Voilà, peu importe. De toute façon, la liberté qu'on a quand on voit une grille d'accords, c'est soit d'avoir le choix de le faire simplement avec l'accord parfait, et même s'il y a des septièmes, des neuvièmes marqués, peu importe, on peut simplement se baser sur la façon simplifiée de le faire, donc simplement avec des accords à 3 sons. Soit vraiment après on peut même enrichir, si on voit simplement marquer GM, EM, etc. Rien ne nous empêche de le faire en accord septième si on respecte la gamme, la tonalité et tout ce qui va avec. Et donc quand on voit marquer DIM, on peut le faire soit à 3 sons, soit à 4 sons. Voilà, donc maintenant je vous ai trouvé une petite grille d'accords, donc je vais vous les jouer pour vous montrer un petit peu ce que c'est au fur et à mesure. Donc vous avez d'abord par exemple AM7, comme je vous disais au début de cette vidéo. Donc AM, c'est La mineur, septième mineur. Voilà. Ensuite vous avez D7, donc Ré septième. Ré septième, c'est Ré majeur avec une septième mineure. Alors moi je vais le faire différemment, au lieu de le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Mais c'est la même chose. C'est Ré, Fa dièse, La, Do, Ré, Fa dièse. C'est pareil. Donc dans l'ordre, A mineur 7, Ré septième. Ensuite, G7 grand M. Alors marquer G7 grand M, c'est comme marquer G et en exposant grand M 7. C'est la même chose. Donc quand vous voyez marquer un grand M, ça correspond forcément à la septième. Parce que comme je vous l'ai dit, un accord majeur, on ne marque pas grand M. Donc si vous voyez marquer grand M, ça ne correspond qu'à la septième. Ça ne peut correspondre qu'à la septième. Donc G7M, c'est un Sol majeur avec une septième majeure. Donc Sol majeur et une septième majeure qui est là. Voilà. Et enfin, Do septième majeur, hop, il est là. Donc je peux le faire comme ça aussi, c'est mieux. Ensuite vous avez Sol bémol, mineur 7, quinte bémol. Qu'on appelle quinte bémol, c'est le 5B, hein. C'est simplement que c'est la quinte qui est diminuée. Sol mineur, quinte bémol. Ici. Voilà. Et en plus vous avez une septième mineure. Elle est là. Voilà. Donc Sol bémol, mineur, septième, quinte bémol. Il est là. Ensuite vous avez Si septième, donc Si majeur est là. Et du coup septième, là, on peut le faire comme ça. Très bien. Et enfin le EM7 qui correspond à Mi mineur 7, donc Mi mineur, septième. Peu importe, ça fonctionne pareil. Donc si je vous refais tous les accords dans l'ordre, ça vous fait ça. La mineur 7, Ré septième, Sol septième majeur, Do septième majeur, Sol bémol mineur septième quinte bémol, Si septième, et enfin EM7, Mi mineur 7, etc., etc. Et alors après plus tard on voit marquer aussi Si septième, 9e augmenté puis 9e diminué. Ça c'est très courant aussi dans les accords un petit peu enrichis. Alors typiquement en fait, le septième est là, Si septième,
Et du coup, je vais enlever mon si ici parce que je l'ai là. Et puis là, il est vachement bien impliqué, on sait bien que c'est un septième. La neuvième, elle est là, c'est le do dièse. Sauf qu'elle est neuvième augmentée, elle est là. Alors c'est pas beau comme ça, mais il faut l'enchaîner avec le reste. Donc on a neuvième augmentée, neuvième diminuée, pour conclure sur le mi mineur 7. Voilà. Et là c'est beaucoup plus joli. Alors si je vous refais toute la suite dans l'ordre, ça vous fait ça. Petit changement, EM7, mi bémol 7ème, donc il est là. Après ça part sur le ré mineur 7, ré bémol 7ème, alors là c'est un peu plus compliqué, et do 7ème majeur. Ouais, l'enchaînement est un peu bizarre, pas facile. Et après on a le fameux si 7ème avec la 9ème augmentée et diminuée. Si comme ça, voilà. Ah, ça peut être très joli du coup les accords enrichis comme ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile simplement, vous voyez, avec des lettres, des chiffres et des symboles, de suivre une grille d'accords plutôt que ça soit marqué vraiment en toutes lettres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre comment ça fonctionne beaucoup plus facilement. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire et puis mettez-moi aussi si jamais j'ai oublié quelque chose ou si j'ai faux sur quelque chose, parce que ça peut arriver, hein, je suis pas infaillible non plus. Mettez-moi aussi un petit pouce bleu, apparemment ça aide pour le référencement. Et puis abonnez-vous aussi à la chaîne, donc là le bouton rouge qui est juste en dessous, ça permettra à la chaîne de mieux décoller et comme ça j'aurai plus de temps pour vous proposer d'autres articles, d'autres vidéos, d'autres emails et d'autres formations aussi que je propose dans mon espace formation tout simplement, où je vous apprends plein de choses, apprendre à lire une partition, des grilles d'accords, reconnaître des accords, des mélodies à l'oreille, composer, savoir improviser, voilà, donc pas mal de choses. Sachez aussi que si vous faites partie de mon émission secrète par email, vous aurez le droit à des réductions en avant-première sur ces formations là, qui peuvent aller jusqu'à moins 70% des fois, donc des fois ça vaut le coup, pour voilà justement avoir une réduction par rapport à tous ceux qui les verront juste après. Et donc pour rejoindre cette émission, vous avez deux choix, soit vous avez un lien juste en dessous pour y accéder, soit vous téléchargez les deux livres que je vous ai présentés au début et vous serez automatiquement redirigé dans cette liste email. Et vous ferez partie intégrante de la communauté Enseigner la musique. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo. Travaillez bien vos accords et votre oreille. A ciao!